Et si on replongeait en enfance et qu'on jouait à... Cache-cache? Bah, t'es passé où? T'as disparu? Les amis se retrouvent dans la cour pour discuter des règles de ce défi. Ryan explique la situation. Le gagnant recevra une valise avec une petite somme d'argent dedans. Mais quiconque se fait prendre devra faire face aux conséquences. Ça vous intéresse? Ouais, carrément. Ok, que le défi commence. C'est parti. Hé, où est passé tout le monde? Très bien, il est temps de se cacher. Jeanne cherche un bon endroit dans la chambre. Peut-être derrière le rideau? Non. Pourquoi pas sous le lit? Non, c'est trop évident. Pendant ce temps, Sue cherche une cachette dans le couloir. Ce casier est parfait. Faut juste qu'elle rentre dedans. Oh, super, Jeanne est là. Sue, je crois vraiment pas que ce casier soit fait pour toi. Tu devrais aller chercher ailleurs. Penny essaie de trouver un endroit dont personne ne se doutera, mais il y a une surprise devant la porte. Un verre de peinture orange vif? Bah, qui a mis ça là? Ça doit être un des tours de Ryan. Il rend les choses un peu plus compliquées pour les joueurs. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Bien sûr, elle est tombée en plein dedans et a renversé le verre. Et elle met des taches de peinture partout par terre. Génial, maintenant elle est facile à repérer. Elle pourrait se cacher derrière le canapé? Non, c'est trop facile. Il y a tout un tas de pièges à souris dans l'autre pièce. Ryan a pris soin de placer les appâts en avance. Et il a aussi éteint les lumières. Ah, voici Betty. Je t'ai eu. Ah, mais je suis pas une souris. Mieux vaut se mettre à couvert sur le canapé. Ou peut-être juste aller se cacher ailleurs. Penny s'arrête dans la salle de bain. Je crois qu'elle a une idée. Elle a besoin d'un gros morceau de carton et d'un cutter. Ok, coupe les bords comme ceci. Prends de la mousse à raser. Et déguise le carton. Maintenant, cache-toi. Penny monte dans la baignoire et met le carton au-dessus d'elle. De l'extérieur, on dirait que la baignoire est juste pleine de mousse. C'est normal et pas bizarre du tout. Ted voudrait se cacher quelque part. Mais non, y a rien pour l'aider ici. Dans le couloir peut-être? Oh, cool, des casiers. On dirait que Ted et elle est à la même école de cachette que Sue, et il essaie de rentrer dedans. Il ne sait juste pas qu'une surprise de Ryan l'attend. Un ballon rempli de peinture en poudre. Ryan a recommencé. Celui qui ouvrira cette porte sera aspergé de peinture au visage. Ted tombe en plein dans le piège. Waouh, ça, c'était un accueil. Coloré. Sue a pas non plus réussi à se cacher dans le casier. Alors, elle cherche ailleurs. Se mettre sous une table, c'est un truc de débutant. Mais si tu t'enfermes en dessous avec d'autres choses, voilà, c'est mieux. Bonne chance pour me trouver ici, Ryan. Ted fouille les paniers. Je crois pas que ça fera l'affaire, mec. Ouh, ce pouf semble intéressant. Il y a une fermeture éclair et tout ça. Ted l'ouvre et il monte dedans. Ah, c'est plus dur qu'il n'y paraît. Yes, maintenant, il est devenu un pouf. Tout ce qu'il lui reste à faire maintenant, c'est de ne pas bouger. Jeanne cherche toujours une cachette. Tout le monde semble avoir oublié que le grenier existe. C'est pourtant la cachette parfaite. Attention, Jeanne. Ryan a pensé à tout. Un sac avec des balles est attaché à une corde. Tu sais, la corde attachée à la porte. Si tu la tires, tu vas te tomber dessus. Et tu vas te faire prendre, c'est sûr. Mais Jeanne ne le sait pas encore. Surprise! Il pleut soudain des balles du grenier. Ah, très drôle, Ryan. Mais c'est pas ça qui arrête Jeanne. Au moins, il n'y a plus de balles sur son chemin. Maintenant, elle peut monter dans le grenier. Tout ce bazar est parfait. Ça va être facile de se fondre dedans. Après le fiasco des souricières, Betty explore la cuisine. Elle peut pas se cacher dans les tiroirs, ils sont tous remplis de nourriture. Et si elle allait sous l'évier? Oh non! Les ordures sentent tellement mauvais. Par contre, peut-être que les sacs poubelles lui ont donné une idée. Betty s'enfuit dans la cour et elle déplie le sac à côté de la poubelle. Elle se cache dans un sac jusqu'à sa taille et enfile un deuxième au-dessus de sa tête, en laissant des trous pour respirer.
Regarde Betty se transformer en femme sac poubelle. On dirait vraiment un tas d'ordures. C'est impossible de voir que quelqu'un se cache là-dedans. Intelligente la nana. C'est impossible pour Jeanne d'échouer à ce défi. Cet endroit est trop parfait pour qu'on la trouve. Ouh, il y a beaucoup de boîtes en carton. Quelle super idée! Avec quelques efforts, Jeanne se crée un costume en carton très élégant. Il ne lui reste plus qu'à s'allonger et à se fondre dans les autres. C'est l'illusion parfaite. Oh, et voici Ryan. Prêt ou pas, j'arrive. Notre leader intrépide se lance dans sa chasse. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive pour vous trouver. Et il n'oublie aucun recoin de la maison. Hé, qui se cache derrière ce rideau? Des chaussures? On dirait que quelqu'un essaie de me faire trébucher. Quoi? Et personne sous le lit? Dans le frigo? Ce serait un peu trop abusé. Et sûrement aussi une très mauvaise idée de se cacher dans le four. Ryan commence à être frustré. Où est passé tout le monde? Y a même personne dans le placard. Bon, je suis sûre que quelqu'un se cache dans une boîte. Erk, cette odeur! On dirait que Ryan a vraiment sous-estimé les capacités de ses amis. Il va falloir qu'il fasse un peu plus d'efforts. Il n'a pas envie de se séparer de sa valise pleine d'argent. L'opération de recherche se poursuit. Et c'est là que Ryan trouve alors un plan de génie. Appeler tout le monde sur son téléphone. Il y aura au moins une personne qui aura oublié de le mettre sur silencieux. Sue est la première victime. Sa cachette était parfaite. Mais la technologie l'a trahi. Dommage. Et maintenant, Ryan se moque de la pauvre fille. Et il a concocté une sale punition pour elle. Erk, lécher son nombril? Sérieux? Une concurrente en moins. Ryan continue. Et il allume la lumière dans la salle des souricières. Il est presque tombé dans son propre piège. Bien fait pour lui. C'est de la peinture, ça? Ryan suit les pas. Oh, la salle de bain. Ouh, Penny, fais gaffe. Ryan ne remarque rien de particulier. Est-ce qu'elle vient de regarder dans les toilettes? Penny pourrait être épargnée. Sauf qu'elle a laissé des preuves sur le robinet. De la mousse à raser. Ryan réfléchit. Mais pas trop longtemps. Il y en a juste devant moi. La baignoire est pleine de mousse. C'est un stratagème. Qui est là-dedans? Je t'ai trouvé. Sa prochaine victime. La cruauté de Ryan n'a pas de limite. Penny doit manger un oignon cru. Oh, dégueu! Oublie la valise, tu me dois une haleine fraîche. Alors, qui Ryan va trouver ensuite? Le piège de peinture en poudre a été activé. Ryan est sur la bonne voie. Les poufs peuvent être bien plus qu'ils n'y paraissent. Ted, bouge pas! Ryan cherche vraiment partout. Il soulève le canapé. Il décide de faire une pause sur le pouf et... Oups! C'était une manière très marrante de le trouver. Mais bien sûr, Ryan doit lui donner une punition draconienne. Un œuf cru cette fois. Que Ted doit écraser sur son front. Sérieusement, il y a des gens qui font ça? Désolé frérot, c'est les règles. Ryan est super content de ses progrès et poursuit sa quête. Ok, l'entrée du grenier est là, l'échelle est baissée et les boules sont par terre. Il y a forcément quelqu'un à l'étage. Ça va être dur de trouver Jeanne. Elle est hyper bien cachée dans sa forteresse en carton. Mais Ryan est prêt à tout retourner. Hé, sors de là! Je vais te trouver! Jeanne surveille discrètement Ryan à travers une fissure. Mais il trébuche et tombe, en plein sur les cartons. Jeanne montre soudain des signes de vie. Oh non! Hé, salut toi! Ryan a dû souffrir pour la trouver. Donc Jeanne va aussi devoir souffrir. Il l'asperge avec un tuyau d'arrosage. Hé, c'était vraiment nécessaire ça! J'espère qu'il fait pas trop froid dehors. Alors, c'est qui le plus ingénieux et le plus sournois? C'est Betty. Ok, sors de là. La voilà, la reine des poubelles. Notre gagnante du défi célèbre en s'asseyant à côté de la poubelle. Ryan est déçu. Elle a été super douée pour se cacher. Il va devoir lui donner la valise tant convoitée.
elle l'a mérité, non? Tu as aimé cette version de cache-cache? Qui ne voudrait pas gagner beaucoup d'argent en trouvant une super cachette, hein? À quand remonte la dernière fois que tu as joué à cache-cache? C'est quoi ta meilleure cachette de tous les temps? Dis-nous tout dans tes commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, lâche ton like. Et abonne-toi à notre chaîne si t'es nouveau pour ne manquer aucun nouveau défi de Troum Troum.